À la passerelle, le commandant du Marion Dufresne paraît soulagé d'avoir appareillé rapidement de Kerguelen. Il force l'allure pour échapper à une profonde dépression qui nous aurait bien malmenés au cours de notre trajet de 2 jours vers l'île Amsterdam, la prochaine escale. Plus nous irons vite vers le nord, moins nous subirons cette dépression. Le commandant n'aime pas le mauvais temps. La houle d'ouest et les vagues de travers se font maintenant bien sentir à bord. Il est même conseillé aux passagers de tout arrimer dans les cabines. Ça bouge. Il faut juste s'y habituer pour les 2 jours à venir. Lancé à 17 nœuds, le Marion Dufresne navigue tout en puissance. Les traves soulèvent de larges bancs d'écume que le vent rabat violemment sur le pont avant. Les vagues les plus fortes se désagrègent en gerbes d'embrun qui volent jusqu'aux vitres de la passerelle à 21 mètres au-dessus de la flottaison. Finalement, ce n'est pas si terrible. Bien sûr, le Marion roule et gîte plus que d'habitude, les déplacements sont plus hésitants dans les coursives, mais les mouvements du navire se font avec beaucoup plus d'amplitude, sans choc violent. Le Marion est un bon bateau qui passe confortablement dans la mer. Dans notre course vers le nord, nous finirons bien par trouver une météo plus calme. Le vent et la mer s'apaisent à la fin de la seconde journée. Un répit bienvenu. Les températures grimpent régulièrement. Nous quittons progressivement les zones de mauvais temps. En effet, le Marion Dufresne franchit le 40e parallèle sud, marquant ainsi le retour vers des régions plus tempérées. Dans le petit matin, un tronc de cône fantomatique émerge de la mer. Sinistre. Le jour est à peine levé et le Marion est en vue de l'île Saint-Paul, perdu au milieu de l'océan Indien, à 2 jours de mer de Kerguelen. Depuis que l'île a été incluse en 2006 dans la réserve naturelle intégrale, le Marion Dufresne n'y fait escale qu'en des circonstances exceptionnelles. Nous avons donc beaucoup de chance qu'un arrêt de quelques heures au large de l'île ait été prévu au cours de cette rotation. Saint-Paul est une petite île, ou plutôt un volcan d'une surface de 8 km². À la suite d'un effondrement brutal, son cratère d'une forme circulaire quasi parfaite communique avec la mer par une passe protégée par 2 bancs de roches à fleur d'eau. Ces 2 digues naturelles enserrent un accès étroit et peu profond, à peine praticable pour de petites embarcations. Une maigre végétation tapisse difficilement les pentes pierreuses du volcan et aucun arbre ne pousse sur l'île. Il n'y a que les oiseaux qui peuvent trouver refuge dans ces terrains difficiles où l'homme n'a jamais pu s'installer durablement. Quelques personnes habilitées ont débarqué sur l'île en canot pneumatique pour une rapide inspection des lieux et également une vérification de l'état du matériel scientifique en place. Ce sont ces interventions qui ont justifié l'escale. Pendant cet arrêt technique, l'OPEA et le pilote de l'hélico proposent un survol de l'île aux passagers touristes qui ne se sont pas fait prier. Ce survol donne la mesure de l'île, de son relief, mais aussi de son âpreté.
À 300 mètres d'altitude, la vue dominante sur le volcan est spectaculaire, mais une pluie fine s'invite juste le temps du vol et vient malencontreusement ternir ce paysage exceptionnel. Et bien sûr, c'est au moment du départ que les nuages disparaissent et que le soleil est de retour. Trop tard. Néanmoins, nous profitons d'un bel éclairage sur l'île alors qu'elle s'évanouit peu à peu dans le sillage. Après 3 heures de navigation depuis Saint-Paul, le Marion arrive en vue de l'île Amsterdam, ou plus précisément de l'île de la Nouvelle-Amsterdam, puisque c'est un Hollandais qui lui a donné ce nom en 1633. Le soleil brille généreusement, la température extérieure semble presque tiède, la mer est à peine agitée et prend une belle couleur tropicale. Les passagers n'avaient pas vécu des conditions aussi agréables depuis longtemps. Le pont supérieur est rapidement envahi de croisiéristes, un air de vacances bien trompeur. Le Marion Dufresne est au mouillage devant la base Martin de Viviès, qui ne manque pas de surprendre avec ses bâtiments étagés sur la pente et joliment colorés. Autre sujet d'étonnement, la végétation et les arbres qui entourent la base. Avec le soleil, on se sent bien loin de Crozet ou Kerguelen. Ça va, vous avez fait bon vol? Le Marion est à peine stoppé que nous sommes déposés quelques secondes plus tard sur la base. Tous les résidents, une vingtaine, sont là pour nous accueillir chaleureusement, à commencer par le chef de district qui a revêtu son écharpe tricolore pour l'occasion. Le séjour à Amsterdam doit durer 3 journées, et aussitôt débarqué, cela commence très fort. Avant de passer la nuit dans une cabane sur les hauteurs de l'île, il reste peu de temps aux visiteurs pour explorer les installations de la base. La cabane Antonelli, où nous avons passé la nuit, a des allures de jolis chalets de montagne. Elle surplombe un petit cratère dans un cadre respirant le calme total. Les 45 minutes de trajet à travers la lande amstello-damoise pour regagner la base sont un bon décrassage matinal. Le sentier sinue entre de hautes touffes d'herbe ou entre les bosquets de Filica, qui est un arbuste endémique d'Amsterdam en voie de disparition. C'est justement notre guide qui est chargé par la réserve naturelle de la protection de l'espèce et du développement de la pépinière. Chaque voyageur de passage participe au reboisement de l'île en plantant et en parrainant son plan de Filica. La randonnée se poursuit vers un panorama dominant une petite pointe rocheuse sur laquelle somnolent bon nombre d'otaries alors que d'autres s'ébattent en mer. Nous restons là un bon moment à observer les évolutions de ces animaux. La vue est imprenable sur l'océan Indien et sur l'horizon infini. L'île Amsterdam est parmi les terres les plus éloignées de tout continent, à plus de 3000 km de l'Afrique, de l'Australie ou de l'Antarctique. Loin de toute source de pollution de masse, l'air est ici le plus pur du monde. Retour à la base pour un déjeuner buffet partagé sous le soleil. Un moment de convivialité avec les résidents qui sont heureux de discuter avec de nouvelles têtes. Ces moments sont rares pour eux. Ce sont les otaries à fourrure qui ont fait la réputation d'Amsterdam.
Près de 50 000 individus ont été recensés sur l'île. Les otaries occupent donc un large territoire, y compris à l'intérieur de la base. On les trouve partout à faire la sieste, même sur les chemins où elles n'aiment pas être dérangées. Elles grognent avec véhémence au passage des visiteurs en montrant les dents, mais c'est plus de l'intimidation que de l'agressivité. Lorsque les parents sont partis se nourrir en mer, les jeunes se regroupent en crèche et jouent ensemble. Le chef de district a invité les passagers à prendre un verre à la résidence, la mairie de l'île, pour nous expliquer sa mission. Recruté pour une année, il est à la fois le gestionnaire et le DRH de la base, mais aussi le représentant officiel de l'État sur l'île. Cette réception se prolonge dans la salle à manger de la base par un magnifique buffet où trône à profusion la spécialité locale pêchée par les résidents, la langouste d'Amsterdam, de petite taille mais succulente. L'heure du départ est arrivée. Malgré la pluie, tous les résidents ont tenu à accompagner les visiteurs sur la drop zone avant leur envol. La base est petite et des liens de sympathie se sont vite créés qu'il faut déjà rompre. Traditionnellement, c'est la dernière rotation d'hélico qui ramène le courrier des résidents à bord du Marion. Chaque lettre est importante. La prochaine levée n'aura lieu que dans 4 mois. Avant l'appareillage, l'équipage hors quart achève une partie de pêche fructueuse que nous aurons l'occasion de déguster plus tard. Les résidus de poissons font les affaires de tous les pétrels et albatros de la région qui se disputent âprement tout ce qui tombe à l'eau. Pas de cadeau. Fin d'après-midi. Le Marion s'éloigne de la base Martin de Viviès. Aux jumelles, on aperçoit les résidents faire de grands signes de bras. Le bateau doit encore faire une dernière opération devant un site très isolé dans le sud-est de l'île. En effet, il y a une cabane très difficile d'accès à ravitailler au pied des spectaculaires falaises d'Entrecasteaux.
En dépit des apparences, ces falaises culminent à 700 mètres. Elles sont un sanctuaire pour de nombreux oiseaux et donc un paradis pour les ornithologues qui peuvent séjourner plusieurs jours de suite dans la cabane isolée. D'Entrecasteaux est éloigné de 20 km de la base, soit 10 heures de marche lourdement chargée qui se termine par 700 mètres de descente dangereuse, en partie en via ferrata. C'est donc sportif, et tellement compliqué que tout devrait être transporté à dos d'homme, s'il n'y avait l'hélicoptère qui assure en 10 minutes l'approvisionnement de la cabane. Bateaux et hélicos sont donc indispensables et complémentaires pour la réussite de ces missions scientifiques périlleuses. Ceci fait, le Marion Dufresne remet en route et quitte définitivement les îles australes. Le bateau met alors le cap au nord-ouest, vers l'île de Tromelin, qu'il atteindra d'ici 5 jours et demi, après une navigation de 1850 milles nautiques, soit près de 3500 km. Après le départ de l'île Amsterdam, la vie à bord prend son rythme de croisière. C'est le temps des longues conversations entre passagers, le temps des films et des conférences, le temps des exercices à la salle de sport, le temps de l'écriture ou du tri des photos au PC Science. Imperturbablement, le Marion Dufresne continue sa progression vers le nord-ouest à 15 nœuds, ce qu'attestent les points régulièrement portés sur la carte que l'on peut consulter à la passerelle. Le bateau franchit le 30e parallèle, puis le tropique du Capricorne et encore le 20e parallèle sud. On gagne en latitude, mais aussi en température. Les tenues vestimentaires s'allègent. La mer a pris son plus joli bleu tropical et les premiers poissons volants surfent sur les courtes vaguelettes. Le jour de Pâques, passagers et équipage se sont réunis sur la drop zone pour un copieux barbecue agrémenté des poissons récemment pêchés à Amsterdam. Les places à l'ombre sont très recherchées pour ce bon moment de convivialité passé sous le soleil ardent et la chaleur. Chacun apprécie la douceur du climat. Depuis que nous naviguons sous les tropiques, le pont supérieur est devenu le lieu de rendez-vous incontournable du début de soirée pour guetter l'arrivée du crépuscule, admirer le ciel ou espérer voir le soleil disparaître dans la mer. Sous des températures de plus en plus agréables, l'esprit s'évade dans l'immensité du grand large. Un tanker naviguant sans doute entre l'Asie et l'Afrique du Sud croise notre route à bonne distance. Il n'en faut pas plus pour s'extraire de sa rêverie. Finalement, ces 5 jours de navigation au cœur du vaste océan Indien ont passé rapidement. C'est le jour de l'escale à l'île Tromelin et beaucoup de passagers se sont levés avant l'aube dans l'espoir d'être les premiers à apercevoir l'île sortir de l'horizon. Malgré l'heure très matinale, la température est incroyablement douce. Le lever du jour est toujours un moment important de la vie à bord et ce début de matinée n'échappe pas à la règle. Tromelin est rattaché au district des îles Éparses et est situé à 550 km au nord de la Réunion. Mince ligne sombre se confondant avec l'horizon, Tromelin émerge timidement de la mer. À mesure que le Marion Dufresne s'approche, les contours de l'île se précisent. C'est une longue bande de terre posée sur l'eau et si l'on accepte quelques petits cocotiers, cela manque vraiment de relief.
Un rapide transfert en hélico permet de survoler un paysage bien différent de celui des îles australes auxquelles nous étions plus habitués. Trois personnes seulement vivent ici, qui sont chargées de la surveillance de la réserve naturelle. Elles ne peuvent pas tout faire, et ce sont les mécaniciens et électriciens du bateau qui n'ont que quelques heures pour assurer l'entretien des groupes électrogènes et frigorifiques de la base. Rapidement, notre guide nous entraîne sur l'unique sentier faisant le tour de l'île et qui serpente à travers les bosquets de veloutiers. Ces arbustes abritent de nombreux nids de fous à pieds rouges. Les fous sont des oiseaux pélagiques qui pêchent le poisson à de grandes profondeurs. Ces oiseaux peuvent avoir deux plumages, indifféremment blanc ou brun. Peu habitués à la présence humaine, ils ne semblent guère farouches et se laissent approcher à peu de distance. Bien que nous soyons en automne, beaucoup de ces oiseaux sont encore posés sur les nids, occupés à protéger leurs jeunes. Progressivement, la maigre végétation de l'île devient moins haute et moins dense. Les fous laissent alors la place aux sternes blanches, puis aux nodis bruns qui nichent à même le sol. La végétation se raréfie encore dans le sud de l'île. Pas d'ombre. À travers les blocs de corail, nous suivons le petit sentier de sable blanc, éblouissant sous le soleil de plomb. Pas un souffle de vent, les alizés sont absents, on retirait sur place. En chemin, nous apercevons une ancre plantée dans le corail. C'est l'ancre du navire Lutil qui a fait naufrage sur le récif en 1761. Des esclaves malgaches ont été abandonnés par l'équipage de Lutil sur cette île désertique. Ce n'est que 15 ans plus tard que le chevalier de Tromelin a pu recueillir 8 survivants. Tromelin est un important lieu de ponte pour les tortues marines. Elles viennent de nuit déposer leurs œufs dans d'énormes excavations qu'elles creusent sur la plage située au nord de l'île. Auparavant, la base de Tromelin était approvisionnée tous les 45 jours par des avions de l'armée de l'air. Mais depuis que l'île est protégée, les oiseaux ont colonisé la piste et rendu les atterrissages trop dangereux. C'est pourquoi le Marion Dufresne et l'hélicoptère ont pris la relève pour ravitailler l'île 4 fois par an seulement. En fin d'après-midi, le Marion lève l'ancre après une trop brève escale. Peu à peu, Tromelin disparaît dans le sillage. Le bateau fait maintenant route au sud, vers l'île de la Réunion, vers le terme de sa rotation. « 6h30. Le Marion Dufresne est arrêté au large du port de la Réunion le temps de la mise en œuvre de l'hélicoptère avant son départ. Le commandant et son équipage,
Le pilote d'hélicoptère et son mécano se congratulent sur la drop zone avant d'immortaliser l'instant. Puis l'hélicoptère, le fidèle serviteur de la mission, fait un dernier tour d'honneur avant de rejoindre sa base à terre. Immédiatement après, un remorqueur vient accompagner le navire en même temps que le pilote du port accède à la passerelle pour conseiller le commandant dans les ultimes manœuvres avant de remonter le chenal d'accès. Le remorqueur assiste le Marion dans un lent demi-tour dans l'avant-port avant de l'amener en marche arrière au poste d'amarrage. Les lamaneurs immobilisent le bateau contre le quai. Le Marion Dufresne vient ainsi d'achever et de réussir sa mission de 30 jours dans les îles australes françaises au terme d'un voyage de 10 000 km à travers le sud de l'océan Indien.